Les rituels de Pâques des chrétiens orthodoxes ont attiré à Jérusalem des fidèles du monde entier. Toujours spectaculaire, le rite du feu sacré. L'appel des dirigeants des églises chrétiennes d'Alep en Syrie dénonce la situation tragique du pays suite au dernier bombardement. Le 40e cours d'actualisation biblique et théologique du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem s'est achevé sur une randonnée dans le désert du Negev. La restauration des mosaïques de l'église du Dominus Flevit à Jérusalem a commencé, un projet qui met à l'œuvre de jeunes mosaïstes locaux. Des délégations de 18 écoles d'Israël et des territoires palestiniens se sont rassemblées pour la deuxième édition de Rosebud. La fête de Pâques orthodoxe a été célébrée cette année le dimanche 30 mars selon le calendrier julien, ce qui correspond au 12 avril du calendrier grégorien. Une semaine après la fête de Pâques catholique, l'église du Saint-Sépulcre s'est à nouveau remplie de fidèles pour les rites des églises orientales, culminant avec le feu sacré. Dans l'après-midi du samedi saint, a été renouvelé le signe considéré comme miraculeux par lequel le feu nouveau, symbole de la résurrection, vient du ciel et par les mains du patriarche grec-orthodoxe se propage en quelques secondes parmi les milliers de gens remplissant la basilique. De la tombe qui a apporté le salut, en prière pour le monde entier, pour tous les chrétiens, pour la paix, pour l'amour, en particulier au Moyen-Orient, nous adressons nos vœux les plus chaleureux pour les fêtes chrétiennes et en particulier pour la résurrection du Christ. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La fête de Pâques orthodoxe avec Pâques catholique et la fête juive de Pessah a conduit à Jérusalem cette année plus de 100 000 personnes de tous les continents. Les rues de la vieille ville en particulier ont été assiégées par des pèlerins animés de toutes les ferveurs, mais aussi par des touristes attirés par ces rites spectaculaires. Je viens de Chine, je suis chrétienne et je pense que Dieu a toujours aimé Jérusalem. Mon nom est Michael, je suis australien et c'est la première fois que je viens à Jérusalem. C'est merveilleux d'être ici, c'est incroyable. Mon nom est Sami Wakile et je suis de Jérusalem. Je travaille au Saint-Sépulcre pour les télévisions chrétiennes depuis 8 ans. Dieu nous donne la joie de rendre ce service. Nous espérons que tous les chrétiens pourront venir dans la vieille ville pour vivre ce moment de la résurrection. Particulièrement nombreux, le groupe de chrétiens arrivés d'Égypte. Mon nom est Père Alphonse Oubeid, pasteur des Coptes catholiques d'Alexandrie. Nous sommes venus avec un groupe de 160 personnes. Nous ne pouvons pas venir d'Égypte sans avoir plus de 45 ans. Avant, nous ne pouvions pas venir pour des raisons, disons, de sécurité et pour des raisons sociales. L'Église respecte cet ordre. Notre Église catholique nous a donné le feu vert pour voyager et un frère orthodoxe est avec nous. Mon groupe est à la fois orthodoxe, catholique et protestant. Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie voir tout cela. Je suis heureuse d'être venue. Tout ce que vous lisez dans la Bible, ici nous l'avons vu et touché. Je peux dire que ces 9 derniers jours, nous avons vécu avec Jésus-Christ. Le long de la Via Dolorosa, nous avons senti que nous partagions la douleur de Jésus, qui a enduré des souffrances pour nous sans limite. C'est une belle journée et la grâce touche tout le monde sans distinction. J'espère que la bénédiction que les gens ont reçue pourra toucher tous les cœurs et que tous pourront ressentir notre bonheur. En cette Pâques 2015, il s'agit aussi de voir des signes d'unité et de communion entre les églises. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a demandé aux paroisses catholiques de Jordanie, de Chypre et de Palestine, à l'exception de Jérusalem et de Bethléem pour des raisons de statu quo, de célébrer Pâques ensemble avec les églises orientales selon le calendrier julien. Quant aux chefs des églises de Jérusalem, catholiques, orthodoxes et protestants, ils ont adressé leurs meilleurs vœux pour Pâques tout en mettant l'accent sur la façon dont le message de Pâques façonne l'identité
l'entité même de la ville sainte depuis de nombreux siècles. C'est ici, disent-ils, que se trouve le tombeau vide, le lieu de la souveraineté de Dieu sur la mort et les pouvoirs des ténèbres, qui s'est manifesté dans la résurrection de Jésus. Est-ce la résurrection du Sauveur ou l'enterrement de ses disciples? Telle est la question dramatique posée par les chefs des églises chrétiennes d'Alep, au nord de la Syrie, dans un vibrant appel lancé à la communauté internationale après les récents bombardements qui ont frappé la ville à la veille de la Pâque orthodoxe le week-end dernier. Dans la nuit, nos quartiers civils ont été bombardés par des grenades propulsées par des fusées. Nous n'avions jamais vu ni entendu pareille destruction auparavant, écrivent les représentants des églises chrétiennes. Ils rapportent les images tragiques des conséquences des bombardements. Nous sommes allés et avons vu, nous avons pleuré. Des corps ont été retirés des décombres, des restes collés sur les murs et le sang qui mouillait le sol de la patrie. Des dizaines de martyrs de toutes les religions et doctrines, des hommes blessés ou mutilés, des femmes, des enfants et des vieillards. Tandis que l'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de plus de 1700 frappes aériennes en avril seulement dans le pays, faisant 260 victimes civiles, et que le Human Rights Watch accuse le gouvernement d'Assad d'utiliser des armes chimiques lors des bombardements, l'appel des églises se fait aussi dénonciation. Assez de désolation et de destruction, assez d'être un laboratoire d'armes, de guerres dévastatrices. Nous sommes fatigués, écrivent-ils encore. Verrouiller les portes des armements et des munitions, arrêter la fourniture des instruments de mort. أيها الأخوة فلكل بداية نهاية لا تفقدوا الأمل. L'appel à l'opinion publique mondiale est aussi un témoignage de foi des chefs des églises chrétiennes d'Alep. Dans une ville de près de 2 millions de personnes, dont 300 000 chrétiens, beaucoup ont fui au cours de ces années de guerre. Ceux qui sont restés ou qui jusqu'à présent ont survécu à la guerre écrivent « Nous souhaitons vivre en paix, comme des citoyens honnêtes avec les autres citoyens de ce pays. Nous ne craignons pas le témoignage, mais nous refusons de mourir pour un prix très suspect et sinistre. » Le 40e cours d'actualisation biblique et théologique du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem s'est achevé sur une randonnée dans le désert du Negev. La Sainte Bible, livre de Dieu et livre de l'homme, tel était le thème cette année. Pendant ce cours, dont le fil directeur était les Saintes Écritures elles-mêmes, des leçons dynamiques étaient proposées le matin, sous la forme d'enquêtes approfondies sur des questions touchant à l'inspiration dans la Bible et la méthode historico-critique des documents du Vatican, en commençant par une introduction au livre de l'Ancien Testament, pour finir sur le message des textes du Nouveau Testament. Les rencontres, animées par des professeurs du Studium Biblicum Franciscanum, ont eu lieu à l'auditorium de l'Immaculée, au couvent de Saint-Sauveur. L'après-midi était quant à lui consacré à un approfondissement à travers diverses visites archéologiques dans la ville sainte et ses environs, comme cette fois dans le Negev. Ce que nous proposons dans cette actualisation, notamment pendant la semaine après Pâques, est important car nous combinons l'exégèse, l'étude des textes, avec des visites archéologiques. Dans la mesure du possible, nous essayons de coordonner les activités de la matinée d'études et de conférences avec les activités de l'après-midi et les visites in loco. Pour Don Gian Antonio, les visites ont été l'occasion de comprendre la géographie et la topographie de cette terre aimée de Dieu, mais aussi un moyen de comprendre ceux qui y ont vécu, ainsi que de comprendre les textes étudiés en classe. Ce fut très beau, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau des visites. Les cours étaient très bien préparés. J'ai été très surprise que tout soit aussi bien fait. Un'esperienza di dono, di benedizione, perché il corso è stato sommamente interessante. Une expérience de don et de bénédiction parce que le cours était humainement intéressant. J'ai trouvé le cœur du christianisme à travers la Bible, à travers ces conférences qui nous ont fait parcourir tout un itinéraire biblique. Puis grâce aux visites archéologiques que nous avons faites, j'ai découvert d'autres coins de Jérusalem et maintenant le Negev que je ne connaissais pas et qui nous parle à nous chrétiens. Vraiment très intéressant. Che non conoscevo e che parlano tanto del nostro essere cristiano, è veramente molto interessante. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. L'excursion s'est finalement achevée avec la célébration de la Sainte Messe dans les ruines d'une église byzantine,
dans le parc national de Chifta. Pour moi, qui suis prêtre depuis 6 ans, c'est une grâce de pouvoir m'arrêter sur tous ces trésors avec les professeurs du SBF qui respirent la parole de Dieu. Notre foi est toujours très forte et est capable de nous conduire ici pour célébrer la messe. Je suis venue exprès pour assister à ce cours dont j'avais entendu parler par le père Massimo Pazzini. J'avais de nombreuses attentes et j'ai été totalement comblée. Avevo delle aspettative e queste aspettative sono state pienamente, diciamo, soddisfatte. Le travail que nous faisons en ce moment n'est pas une question de religion, mais une question de passion. Il y a tant à expérimenter. En vous asseyant par terre et en touchant le tapis de mosaïque, vous pénétrez le mystère de l'Antiquité. Un professeur est venu d'Italie, Paola. Elle nous a enseigné en 2 cours les techniques nécessaires pour ce travail. Je suis toute excitée et un peu inquiète parce que les moyens techniques utilisés sont difficiles à comprendre et aussi parce que c'est une grande responsabilité de restaurer notre patrimoine. Donc, je fais toujours très attention à ne pas faire d'erreurs. C'est difficile, mais c'est aussi très beau. Very careful not to damage anything, or it's stressful but very beautiful also. 6 étudiants en formation sur un lieu qui attire des gens du monde entier, un sanctuaire qui se trouve au centre de l'histoire de la chrétienté. Tel est le contexte dans lequel est né le nouveau projet de restauration de l'église du Dominus Flevit sur le mont des Oliviers à Jérusalem. À l'œuvre pour mener à bien ce travail, l'association Protera Sancta, ONG de la custodie de Terre Sainte, et le Mosaic Center de Jéricho, institut de formation spécialisé dans les mosaïques, un institut voulu par l'archéologue franciscain, le père Michele Piccirillo. Abbiamo un programma minimo e un programma massimo. Il programma minimo, cioè quello che... Nous avons un programme minimum et un programme maximum. Le programme minimum, c'est ce que nous ferons à coup sûr, c'est la restauration des mosaïques, anciennes ou moins anciennes, et surtout le dallage. Le dallage est intéressant parce qu'il s'agit de restes d'un monastère byzantin. Mais la chose ne devrait pas en finir là. L'Église a quelque peu effacé le souvenir du monastère qui existait là. Ainsi, l'opération consiste d'abord à remettre en lumière le monastère qui était là avant. L'histoire de ces nombreux monastères qui sont nés pendant la période byzantine et se sont épanouis sur le mont des Oliviers mérite d'entrer dans la mémoire. Che nel periodo bizantino nascono, fioriscono sul monte degli Olivi. L'objectif du projet est la restauration de la mosaïque et également la formation de 6 élèves dans la production et la restauration de mosaïques. Grâce aux résultats prometteurs du projet de Getsemani, ce nouveau projet a maintenant été approuvé et organisé en collaboration avec le consulat italien et la ville de Bronzolo afin que soit restaurée la mosaïque du Dominus Flevit. Les travaux qui, dans les prévisions, devraient durer environ 1 an, sont nés dans le sillage de la restauration de l'Église des Nations de Getsemani et ont pour finalité la récupération des mosaïques trouvées dans les basiliques franciscaines du Mont des Oliviers. Comme lors de la première expérience, le travail de restauration est accompagné d'un travail de formation, ajoutant au professionnalisme du projet. For me, it's a beginning for Pour restoration. moi, c'est une introduction à la restauration. Dans le passé, j'ai toujours travaillé à Jéricho à créer de nouvelles mosaïques. Cette année, nous sommes venus ici comme apprentis en restauration. This year, we came here as a trainee for restoration. È molto C'est très intéressant pour nos jeunes de pouvoir apprendre à restaurer toujours mieux ces mosaïques antiques. antichi. Qu'avez-vous fait pour sauver le monde? Telle était la question posée aux élèves des 18 écoles chrétiennes des territoires palestiniens et d'Israël, réunis pour la 2e édition du Rosh Moon, une conférence de 3 jours durant lesquelles, sur le modèle des réunions de l'Organisation des Nations Unies, ont été discutées des questions relatives à l'actualité mondiale et surtout au Moyen-Orient, touchant la réalité dans laquelle vivent ces jeunes. Les conférences ont eu lieu à l'école des Sœurs du Rosaire de Beth Hanina, quartier arabe de Jérusalem. È molto importante per tutte le scuole. Il est très important pour toutes les écoles, mais aussi pour tous les jeunes, de ne pas être tournés sur soi-même, mais de s'ouvrir sur le monde. Être ouvert aux problèmes auxquels le monde est confronté. Ces activités réalisées par les écoles ont pour objectif d'inviter les étudiants à envisager leur avenir et l'avenir du monde. Pensare
al futuro di loro e del mondo. Participait également à l'événement un groupe de 6 étudiants de l'école des Sœurs du Rosaire de Gaza. Pour sœur Nabila, directrice de l'école, avoir pu conduire les jeunes jusqu'ici représente une vraie victoire. Per loro che hanno vissuto la situazione della guerra è un dono per loro perché loro vogliono. Pour ceux qui ont vu la guerre de près, c'est une joie d'être ici parce qu'ils veulent être des artisans de paix, des hommes qui travaillent pour leur peuple. Nos étudiants de Gaza ont beaucoup de rêves et de projets à réaliser dans leur pays. Gli studenti di Gaza hanno nel loro cuore tante cose per realizzare in Gaza e il loro paese. Une réalité qui préoccupe encore tout le monde. Ces jeunes sont confrontés à des situations de conflit depuis leur plus tendre enfance. Ils racontent avec émotion les moments difficiles qu'ils ont vécus au milieu des bombes. La dernière guerre, celle de 2014, a duré 51 jours. Those 51 days of hell to us, to Gazans. Ça a été 51 jours d'enfer pour nous et pour la population de Gaza. J'aurais pu mourir à tout moment. J'avais seulement 14 ans et j'ai pensé à la mort, sur la façon dont je pouvais perdre ma famille, perdre mes amis, et comment ma vie ne serait alors jamais redevenue normale. I'm not going to live my normal life ever again. Mais à qui revient la tâche d'éduquer et d'essayer de motiver les élèves pour adopter avec persévérance des valeurs telles que le respect, la bonté et la fidélité. C'è speranza. Finché noi viviamo abbiamo. J'ai de l'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance de construire. Cette espérance remplit les cœurs de nos étudiants. Ils veulent être médecins, avocats. Tout cela veut dire qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est de bâtir notre pays. Noi tutti essere avvocati per aiutare il loro paese. Chants et danses ont accueilli les participants. Le chant en arabe qui a clôturé la première journée de la réunion parlait d'espérance, de vie et de perspectives d'avenir. Un avenir sans guerre, c'est ce à quoi ces jeunes aspirent. Mais quelles sont leurs perspectives d'avenir? La question est ouverte, mais en attendant, elle lance un appel à la paix. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte